Julien, merci de nous recevoir. Nous sommes dans la Loire, mais sur une partie assez secrète de la vallée de la Loire. Où nous trouvons-nous? Alors là, on est vraiment dans le berceau du Janière. Nous ici, on fait partie de deux appellations. Donc le Janière, c'est un monocépage que du Chenin. Ça a été créé en 1937. Et on a un autre cépage aussi qui fait partie d'une autre appellation. C'est du Coteau du Loir. Deux appellations concentrées dans une surface très réduite, dans la Sarthe. Dans la Sarthe, oui, bien sûr, on fait partie d'une des appellations la plus septentrionale de la Loire. Et c'est 70 hectares à peu près de déclarés en Janière et autant en Coteau du Loir. Donc un tout petit vignoble. Vous êtes combien de vignerons à produire? Alors, il me semble de mémoire, on doit être 25 à peu près. Le Janière est vraiment sur les pentes plein sud, sur du sol argilo-silex, voire du tuffeau en contrebas, alors que le Coteau du Loir, on va plutôt être sur des gros agglomérats de silex et plutôt sur les hauts plateaux, voire bas de plateau, quoi. Le Janière est connu depuis très très longtemps, mais c'est vrai qu'il est quand même méconnu par rapport à d'autres appellations en France. Je dirais que le Coteau du Loir, du coup, avec le cépage en Pinot Donis, j'avoue qu'actuellement il a un peu le vent en poupe. Ça reste quand même des vins assez légers, je parle surtout sur les jeunes vignes, avec des notes de poivre et d'épices, et en fait pour certaines personnes c'est un peu déconcertant. Alors je suis peut-être pas objectif, mais nous on est assez amoureux de ce Pinot Donis. Ce rouge singulier, oui. Ah oui, oui, ça passe avec quand même une multitude de plats. Ça peut être autant avec une charcuterie, comme autant avec une viande rouge, un poulet rôti. Ça peut passer même en dessert ou avec un carré de chocolat. Enfin, c'est assez surprenant. Qu'est-ce qui les distingue, ces blancs de Janière ou des Coteaux du Loir, pour le coup? Bah, moi je trouve que le Janière, on a beaucoup plus de minéralité. On a vraiment ce tranchant, ce côté justement, je dirais salivant, saillant. Sur les Coteaux du Loir, on peut l'avoir, mais c'est un peu plus rond en bouche, dû justement à ces racines qui ont du mal à pénétrer sur ces agglomérats de silex. L'avantage du Chenin, c'est qu'on peut faire une multitude de choses. On peut faire un blanc sec, on peut faire un demi-sec. Si on a la chance d'avoir une belle arrière-saison, on peut aller jusqu'à des moelleux. Déjà, il faut venir à notre rencontre. On est dans la vallée du Loir, du coup, mais on est très proche de la Loire. Et on a quand même un endroit qui est quand même assez merveilleux, très vallonné. Pour moi, un terroir fabuleux, deux cépages fabuleux. Le Chenin et le Pinot Donis. Bien sûr, donc pour moi ça vaut le coup quand même de venir à notre rencontre. En plus on est une toute petite appellation, il y a 25 vignerons à peu près, j'ai pas les chiffres exacts, mais chacun a sa particularité et je pense qu'on a moyen de faire de très très belles choses.